Bonjour à tous, je suis avec Joss qui vient nous présenter son spectacle musical en 8 minutes. Bonjour à tous. Voilà, donc je m'appelle Joss Valra, je suis autrice, compositrice, interprète. Et je viens présenter à Avignon pour la deuxième année le spectacle Deux vous à moi de Véronique Sanson à Joss Valra. Il s'agit d'un croisé musical entre mes propres chansons et celles de Véronique Sanson. Voilà, ce n'est pas une confrontation de répertoire, mais bien un mélange entre deux générations de femmes autrices, compositrices, interprètes, voilà, qui s'en mêlent. C'est dynamique, il y a de l'émotion et je suis en duo piano-voix avec Benjamin Varga au piano. Et c'est à l'Ambigu Théâtre à 14h, du 15 au 25 avec un relâche le 19. Si, pourquoi avoir choisi d'interpréter Véronique Sanson et aussi d'interpréter vos chansons à ses côtés? Alors Véronique Sanson, pourquoi? Parce que Véronique Sanson, je la chante depuis très longtemps et parce que aussi je l'écoute et je l'aime depuis ma plus tendre enfance. Comme je l'ai chanté pas mal, j'avais envie aussi, elle m'a inspiré énormément, donc j'avais envie de lui rendre hommage à travers quelque chose de plus important. Et pourquoi mélanger mes proches chansons? Bah, tout simplement parce qu'elle m'a tellement influencée aussi. Et j'avais envie de partager ce qu'elle m'a donné, un peu d'elle, je veux dire, avec elle. Qu'est-ce qu'elle vous a donné? Bah, elle m'a donné l'inspiration, l'envie de parler d'une certaine façon de certains sujets, de certains thèmes. On a des thèmes qui reviennent, comme beaucoup d'artistes, de toute façon, il y a des thèmes qui reviennent. Voilà, elle m'a inspiré l'envie de chanter aussi, avec sa voix, son phrasé unique. Alors, j'ai pas du tout la même voix, bien sûr, pas du tout le même phrasé, mais elle, son parcours est assez bluffant. Quand remonte cette relation avec, Oh, je avec dirais, relation? Ouais. oui, quand j'étais, on va dire, jeune adolescente, quoi, préadolescente, voilà. On fait venir à votre parcours. Quel parcours avez-vous? Comment vous êtes vous retrouvez Festival d'Avignon? Est-ce que c'est votre première fois aussi? Alors non, ce n'est pas ma première fois, c'est la cinquième fois que je viens au festival, sans compter les fois où on est venu faire juste un passage, deux fois, je crois. Euh, Mon parcours, moi j'ai commencé la musique en famille avec mon frère. Mhm. Voilà, au lycée, j'ai fait partie d'un groupe, on a commencé par faire de la composition, effectivement. Moi j'étais plus interprète à ce moment-là, et puis j'ai eu envie de continuer, donc je suis passée par le bal, à très bonne école d'ailleurs, le bal. Et puis, au fil des rencontres, j'ai rencontré des musiciens, j'ai évolué, hein, comme on peut évoluer dans un parcours professionnel ici, avec toutes ces rencontres et toutes ces envies aussi d'évoluer. Et le Festival d'Avignon, bah, c'est venu à partir de 2018, puisque c'est en 2018 que je suis venue pour la première fois. Et voilà, c'était un passage obligé pour moi après par rapport à mon parcours. Voilà, j'ai chanté les autres, je me suis mise à chanter moi-même mes propres chansons. Et à partir de là, j'ai eu envie aussi de les présenter voilà, dans divers lieux et festivals, et notamment un festival d'Avignon que les gens me connaissent. Et Quand vous dites vous allez chanter les autres, vous allez chanter d'autres d'autres artistes. d'autres Ah oui, artistes. quand on fait du bal, on chante beaucoup d'artistes. Et à Avignon, vous allez chanter d'autres artistes. Alors oui, les premières années, en 2018-2019, j'ai rendu hommage aux poètes-chanteurs, hein, qui sont Nougaro, Léo Ferré, Le Prest, Agnès Bill, même des artistes plus récents et plus contemporains. Et j'avais fait justement tout un spectacle qui s'appelait Chansons à voir. Et, et j'ai mélangé mes chansons dedans aussi, hein, un petit peu, bien sûr. Et voilà, donc j'avais présenté ce spectacle 2 ans de suite. Voilà, mais chanter les autres, interpréter les autres, c'est important. Parce qu'avant d'être chanteuse et artiste, évidemment, je suis public, hein, comme tout le monde. Et toutes ces personnes que j'ai pu chanter, tous ces artistes que j'ai pu chanter, m'ont donné aussi ces petites gouttes aussi que ce soit pour l'écriture, pour l'interprétation, pour la musique ou autre. Voilà, on se nourrit de ça et après aussi on fait ses chansons. Même si moi j'avais commencé à faire mes chansons avant 2018, mais je veux dire, voilà, j'ai vraiment plus développé et eu envie de rencontrer avec des chansons et des textes plus aboutis, je vais dire, avec des choses plus déterminées et plus abouties,
sur cette période-là, quoi, après 2018. Il y a un vrai mélange des styles entre vos chansons, celles que vous interprétez. J'imagine que c'est pas du tout la même chose, hein, de se confronter à un répertoire que vous n'avez pas créé et de l'autre côté jouer votre propre répertoire aussi. Oui. Comment vous arrivez à faire transparaître de façon. Bah, c'est déjà de rester soi-même dans son interprétation, de savoir ce qu'on a envie de dire, ce qu'on a envie de dévoiler de soi-même, mais aussi du texte, comment le texte nous interpelle également, comment je le reçois, comment un artiste écrit une chanson et l'interprète et avec ses tripes, son intime conviction, ce qu'il a voulu dire, pour parler simple. Et peut-être que moi je la reçois à ma façon aussi, comme n'importe qui. Voilà, une chanson quand on l'a fait, elle nous appartient plus. Donc après chacun la reçoit et même peut l'interpréter comme il veut. Moi j'ai ma façon d'interpréter mes propres chansons, bien sûr, puisque c'est moi qui les ai faites. Donc, mais je peux associer celle de Véronique Sanson, pour prendre cet exemple par rapport à ce spectacle, avec ma façon de chanter, ma façon d'interpréter, par rapport au fait que je la reçois comme ci ou comme ça, quoi. Et puisque ça fait 5 ans que vous êtes à Lyon, comment vous sentez-vous sur scène? C'est chaud. Sur scène, je me sens plutôt bien. Je suis heureuse quand les gens viennent me voir. Là, je ne suis pas venue à chaque fois avec le même spectacle. Comme je vous ai dit, 2017 et 2018, très exactement. Je suis venue 2 fois avec Chansons à voir. En 2023, je suis venue uniquement avec mes propres chansons. Et là, en 2025 et 2026, donc avec ce spectacle de vous à moi de Véronique Sanson à Jos Balra. Je me sens bien, je me sens toujours bien sur scène, c'est là où je me sens d'ailleurs peut-être le mieux, puisque c'est l'aboutissement du travail, et c'est de plusieurs mois, et de plusieurs répétitions. Et voilà. Après, Avignon, c'est un peu énergivore, donc évidemment, on est toujours sur un pied, comme je dis, et c'est vrai que le fait de courir, etc., voilà, il faut aller très très vite pour monter son matériel, démonter son matériel, enfin je n'apprends rien à personne. Et c'est le côté un peu stressant. Mais une fois sur scène, après, voilà, c'est quelque chose qu'on oublie pendant 1 heure, puisque le spectacle fait 1 heure. Et dès que c'est terminé, il faut redémonter. C'est très drôle. Et voilà, non, mais sur scène, je me sens très bien. Et voilà. J'ai un bon partenaire aussi. Hein. Ça fait 9 ans que nous jouons ensemble. On se produit ensemble, plus exactement. Et voilà, sur tous les répertoires. Et donc, ça se passe plutôt très bien. Il y a une bonne symbiose. Comment ça s'organise? Est-ce qu'il y a une partie Véronique Sanson et une partie. Non, c'est comme je le dis, c'est croisé, entremêlé. Ça s'en mêle. Voilà, suivant les thèmes, voilà, ils arrivent les uns après les autres. Oui, par thème. C'est un peu. Je pourrais les mettre dans un autre sens hein, aussi, puisque c'est vrai que ce sont des thèmes différents à chaque fois. Mais c'est entremêlé. Je ne voulais pas justement de confrontation de répertoire, c'est-à-dire là c'est tout Joss, là c'est tout Véronique Sanson. J'avais vraiment envie que ça s'en mêle pour que les gens se rendent bien compte aussi, alors consciemment ou inconsciemment, que j'ai eu une influence Véronique Sanson, mais que finalement c'est bien moi. Et qu'en même temps, je veux dire, il n'y a pas de démarcation non plus. C'est-à-dire que finalement, elle m'a pas trop mal influencée aussi. Mais c'est pas de la copie de Véronique Sanson. Hein. Ce que je fais, attention, c'est je n'ai aucune prétention à ce niveau-là, ni aucun artiste. Je fais du Jos Balra. Est-ce que ça s'en mêle bien parce que voilà, je pense que c'est pas mal. Est-ce qu'il y a une ligne de lecture que le spectateur peut déceler dans votre spectacle? Est-ce qu'il arrive à s'y retrouver dans le répertoire pendant 1 heure? Je pense que oui, parce que ce sont des tranches de vie en fait. Hein. Comme c'est par thème, il n'y a pas de fil conducteur avec une histoire. Je ne raconte pas l'histoire de Véronique Sanson. D'autres la font et en plus c'était pas le but de mon spectacle. Le but de mon spectacle c'était de mettre en avant ce répertoire magnifique et combien puissant et important de Véronique Sanson et le mien aussi effectivement aussi. Et non le but oui les gens s'y retrouvent parce que c'est des tranches de vie donc à chaque fois c'est une petite histoire de 3 ou 4 minutes, 2 minutes 50 suivant la longueur des chansons ou même
très courtes aussi. Il y a des chansons qui sont très courtes. Voilà, donc c'est vraiment... oui, je pense que les gens s'y retrouvent puisque chacun reçoit chaque chanson et chaque tranche de vie à sa façon et puis l'interprète. Une chanson comme Ma Révérence, par exemple, de Véronique Sanson, c'est une chanson bien sûr qui est dans le répertoire. Moi, je peux dire ça, c'est vraiment un standard de Véronique Sanson. C'est une chanson, comme quoi je ne me suis pas trompée puisque on me cite souvent celle-ci aussi. Et voilà, donc il y a des gens qui pleurent sur cette chanson et il y a des gens qui sont heureux de la retrouver. Il y en a qui la trouvent différemment interprétée par moi-même. C'est le but aussi, hein, je ne chante pas comme Véronique Sanson. Et je trouve que la version est superbe aussi. Voilà. Donc, c'est plutôt positif, quoi. Enfin, en quelques mots, pourquoi venir voir votre spectacle? Mais parce qu'il est bien, parce qu'il est super, parce qu'il est intense, parce qu'il est dynamique, parce qu'il est tout en émotion, parce que ça joue bien, parce que ça chante bien, et parce que c'est bien travaillé, et parce que les gens qui vont venir nous voir ont envie de revenir nous voir, voire même d'ailleurs, d'acheter notre spectacle pour certains et de nous programmer chez eux. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup.